Ok équipe, c'est parti pour notre troisième rendez-vous hebdomadaire sur les meilleurs coups du mercato. Let's go. Donc le premier transfert dont je voulais parler, c'était le transfert d'Alvaro Morata de l'Atlético Madrid vers l'AC Milan pour 13 millions d'euros. C'est la clause libératoire d'Alvaro Morata avec les Colchoneros. Et je trouve que c'est un transfert qui est très intéressant. Déjà parce que Alvaro Morata, c'est un joueur qui a fait tous les plus grands clubs d'Europe. Il a fait Chelsea, il a fait le Real Madrid, la Juve. Et c'est un attaquant, où qu'il passe, il est extrêmement critiqué. Déjà, c'est un profil qui est un petit peu à part, parce que c'est pas un joueur très explosif, c'est pas un joueur ultra technique, c'est pas non plus un mec qui va prendre la profondeur. Ses principales qualités, c'est ses qualités de déplacement, ce sont ses qualités de placement, c'est sa finition qui par moment pêche. Et ce qui fait qu'il est aussi beaucoup critiqué parce qu'il a aussi beaucoup de ratés, malgré que ce soit un attaquant qui marque toujours quand même sa dizaine, sa quinzaine de buts par saison. Donc là, il a été transféré vers l'AC Milan. L'AC Milan qui ont perdu beaucoup de neufs. Ils ont perdu Zlatan il y a un an. Là, ils ont perdu Olivier Giroud qui va partir vers la MLS. C'est un profil qui est très différent d'Olivier Giroud. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas non plus un joueur qui va jouer beaucoup grâce à ses qualités physiques. Mais en tout cas, ça pourrait être un transfert qui est plutôt intéressant pour l'AC Milan si Alvaro Morata était prévu pour jouer en tant que titulaire. Là, apparemment, l'AC Milan sont aussi sur la piste Nicolas Füllkrug de Dortmund. Et ça, c'est déjà un profil qui ressemble un peu plus à celui de Giroud. C'est un profil qui joue beaucoup plus avec ses qualités physiques, qui a peut-être aussi une meilleure finition que Alvaro Morata. Moi, je pense que le bon move pour Alvaro Morata, ça aurait été de rester à l'Atlético Madrid, sachant que Simeone voulait le garder. Là, il a décidé d'aller à l'AC Milan. En tout cas, il a accepté les termes de l'AC Milan. J'ai peur qu'il ne soit pas toute la saison titulaire. Et pour un joueur de 31 ans qui sort d'un Euro qu'il a remporté, malgré qu'il n'ait pas fait un Euro extraordinaire, ce serait quand même une petite chute. Après, voilà, pour 13 millions, Alvaro Morata sur le banc, ça reste une très bonne recrue pour le prix. Mais je pense que d'un point de vue carrière, Alvaro Morata n'aurait pas dû aller à l'AC Milan. Et je suis pas sûr de la pertinence de ce transfert si le dossier Nicolas Füllkrug aussi s'avère fluctuant du côté du Milan AC. Le deuxième transfert que je voulais parler, c'est celui de Mason Greenwood qui va quitter Manchester United pour l'Olympique de Marseille. Il a été transféré pour 30 millions d'euros. Voilà, quand on parle de Mason Greenwood, forcément il y a l'extra sportif qui va revenir. Et ça, c'est un petit peu automatique tant les affaires judiciaires et les histoires qui entourent ce joueur sont graves. Après, je trouve que cette réputation de Greenwood, ça colle plutôt bien à l'Olympique de Marseille. En fait, l'Olympique de Marseille, c'est aussi un club qui est très critiqué, notamment en France. Généralement, il y a les supporters de Marseille et tous les autres qui détestent un petit peu l'Olympique de Marseille. Je trouve que d'un point de vue cohérence entre le joueur et le club, ça match. Et c'est aussi un club qui a tendance à être très critiqué, à faire plutôt polémique. Donc je pense que dans ce point de vue-là, il n'y avait peut-être pas meilleur club non plus pour accueillir Mason Greenwood. Mason Greenwood qui s'est bien relancé sportivement, qui a fait une plutôt bonne saison du côté de Retafe. Et le prix du transfert me choque pas plus que ça, dans le sens où c'est encore un jeune joueur, Mason Greenwood, même si ça fait longtemps qu'on entend parler de lui. Et il a fait une bonne saison du côté de Retafe. Là, Marseille retente un coup à 30 millions d'euros, après l'échec de Vitinha. J'espère pour eux que ça marchera un peu plus, mais je pense que Greenwood va pouvoir s'acclimater à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il va pouvoir s'acclimater aussi au Vélodrome, ce qui est très important. Et je pense que les supporters, malgré tout l'extra sportif, il n'y a peut-être pas meilleur supporter non plus pour accueillir un joueur aussi polémique que Mason Greenwood. Maintenant, je pense aussi que c'est un poste qui est nécessaire pour l'Olympique de Marseille. Notamment avec le système de De Zerbi. Voilà, je pense que Greenwood, il va pouvoir un petit peu jouer dans le rôle de Mitoma, que Mitoma avait à Brighton sous De Zerbi. Et je pense qu'aussi au niveau correspondance de profil, c'est un très bon transfert. Pour résumer, je pense que sportivement, c'est bien. Extra sportivement, ça va rien changer à la situation ni de Greenwood, ni de Marseille, qui dans tous les cas seront très critiqués.
Et je pense qu'il y a une certaine cohérence entre le joueur et le club. Ensuite, je voulais parler un petit coup de Lenny Yoro qui va quitter Lille pour rejoindre Manchester United pour 50 millions, dont 12 millions de bonus. Déjà, c'est un poste qui est nécessaire, encore une fois, du côté de Manchester United qui a vu Varane partir libre. Lisandro Martinez qui pourrait potentiellement se faire une bonne santé et être titulaire. C'est clairement un des meilleurs défenseurs centrales de Première Ligue quand il n'est pas blessé. Et je pense que l'accompagner d'un Lenny Yoro qui est encore très jeune et qui a montré de très belles choses du côté de Lille, c'est une très bonne idée. Aussi, je pense qu'il y a une bonne cohérence avec le coach Erik ten Hag qui a l'habitude de développer des jeunes, qui a l'habitude de coacher ce type de joueurs. Et voilà, je pense que Lenny Yoro va beaucoup apporter, notamment par sa qualité de passe. Notamment quand on voit un petit peu le mercato qu'est en train de faire Manchester United avec Zirkzee. Notamment, je pense qu'il y a une bonne complémentarité à trouver entre les deux. Ça reste un défenseur central, bien évidemment. Mais en tout cas, je pense que c'est un poste qui était nécessaire d'avoir un titulaire en puissance. Et aussi, ce qui est bien, c'est que c'est un profil qui est jeune, qui va pouvoir donc se développer sur la durée. Maintenant, il y a un gros transfert à assumer. Ça, c'est toujours le problème des jeunes joueurs. Et il y a aussi un tout autre niveau, parce que là, ça ne va pas affronter des petites équipes de Ligue 1, ça va affronter des grosses équipes chaque semaine. Donc Lenny Yoro, il va falloir qu'il montre beaucoup de personnalité, comme il l'a déjà fait. Et je pense que d'un point de vue général, Manchester United fait un très bon mercato, et le coup Lenny Yoro le symbolise parfaitement. Ensuite, je voulais ajouter un petit mot sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui quitte Marseille pour rejoindre le club d'Arabie Saoudite Al-Qadsia. Je suis désolé si je prononce mal le nom du club. Voilà, là pour le coup, je ne vais pas pouvoir trop parler du club, sachant que je ne le connais pas du tout. Mais je voulais glisser un petit mot sur Pierre-Emerick Aubameyang, parce que c'est vrai que c'est quand même un joueur, quand on parle des meilleurs neufs de la dernière décennie, on n'en parle pas forcément. C'est vrai qu'il n'est pas non plus au même niveau ou au même stade qu'un Luis Suarez, qu'un Lewandowski. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a quand même fait une très belle carrière. Il est passé par les top clubs, il a su remonter la pente après cet échec, notamment du côté de Monaco et notamment du côté de l'AC Milan. Il s'est très bien relancé à Saint-Etienne, puis à Dortmund où il a complètement explosé, et à Arsenal ensuite avec son duo avec Lacazette. Voilà, il est passé par énormément de grands clubs, même dans les clubs où il est passé moins de temps, notamment le FC Barcelone, il a montré de très belles choses. Et c'est quand même un profil de neuf qui est assez atypique, parce que je pense qu'il caractérise parfaitement ce neuf qui prend la profondeur. Et même là, cette saison, malgré la saison catastrophique de l'Olympique de Marseille, il a su tirer son épingle du jeu individuellement, et il a fait une plutôt bonne saison individuellement. Donc je vous invite à aller parler de ce transfert sur mon post sur Instagram, où j'évoque justement le départ de Pierre-Emerick Aubameyang de l'Europe. Mais en tout cas, je pense que sa pré-retraite est très méritée, et il nous aura apporté énormément de choses dans le football en Europe sur ces dernières années. Et pour tout ça, on peut juste lui dire merci. Voilà, ensuite on va parler des dernières officialisations. C'est vrai que cette semaine, il n'y a pas eu énormément de transferts. Mais en tout cas, voilà. Gareth Southgate quitte la sélection anglaise. Serhou Guirassy va donc rejoindre Dortmund en provenance de Stuttgart pour 17,5 millions d'euros. Bento va rejoindre le club d'Al Nasser. Luka Modric qui prolonge encore une fois d'1 an au Real Madrid après avoir perdu son coéquipier de toujours, Toni Kroos. Marco Reus a donc quitté l'Europe. Il a quitté Dortmund en fin de saison libre et il va rejoindre la MLS du côté des LA Galaxy. Et enfin, Rakitic va quitter Séville et retourner au pays du côté de l'Hajduk Split. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces transferts en commentaire. Je serais ravi d'en parler avec vous. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo, à vous abonner si ce type de contenu vous plaît, à me rejoindre tous les réseaux où je suis beaucoup plus actif, notamment Instagram. Et voilà, à la prochaine.